Je tiens quand même à signaler que vos vidéos sont publiques, donc vous ne verrez aucune objection à ce que les gens réagissent dessus. Merci. Comme d'habitude, les amis, je ne juge que le contenu public. Ok? Jamais la personne. Je ne les connais pas. J'ai pas envie d'attaquer au physique ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas du tout mon intention. Moi, c'est le contenu uniquement qui est public. Ok, c'est parti. Ici, Charles, il liste 10 objets interdits ou très peu ou très réglementés en Thaïlande. Donc vapoteur, spray au poivre qu'il a dit, des tasers, des drones, des médicaments, des sextoys, des fausses marques, enfin plein de trucs. Il a cité plein de trucs. On voit ce qu'on veut dire. Donc il donne des explications claires. C'est mon point de vue, hein. Moi je juge le contenu. C'est ce que moi, en regardant ce que moi j'ai ressenti. Je pense que oui, il donne des explications assez claires et il raconte quelques histoires réelles, comme celle de la Française arrêtée pour une histoire de vapoteur. Cependant, on sent assez clairement que c'est une vidéo faite pour faire une vidéo. Je m'explique. Parce que il survole beaucoup de points importants sans aller au fond. Par exemple, combien de temps risque-t-on vraiment la prison? Ça, il n'en parle pas. Quelles sont les amendes exactes? Est-ce que la loi est appliquée de façon stricte partout ou seulement quand la police veut vous faire payer? Et est-ce que ça dépend de votre nationalité ou de votre look, par exemple? Vous voyez? C'est pour cela que je dis, le fait qu'il n'ait pas rentré dans ces détails-là, je ne dis pas qu'il doit approfondir énormément, mais au moins donner donner des indices, donner des explications. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai eu le ressentiment qu'il a pondu cette vidéo parce qu'il faut pondre une vidéo, parce qu'il faut faire une vidéo. Je dois faire une vidéo. Voilà. C'est mon ressenti. Sur tous ces aspects, concrets et inutiles, Charles, il reste assez superficiel, je dirais. En fait, ça me donne l'impression qu'il a coché les cases pour avoir ces 10 objets sans réellement creuser vraiment le sujet. C'est informatif, ça manque de mordant et de recherche approfondie. Le score. Mais malgré tout, je pense que la vidéo reste utile pour les touristes et les expats. En tout cas, les nouveaux expats. Beaucoup de gens arrivent avec un vapoteur dans la poche ou des médicaments, sans se douter le risque. Et ici, en tout cas, le Charles fait un vrai service en alertant sur ces pièges. À mon sens, c'est du contenu pragmatique qui peut réellement éviter des problèmes à l'aéroport ou pendant le contrôle ou que sais-je, ou en ville, comme il a si bien expliqué. Score. Maintenant, l'idée, le format, le top 10 des objets interdits en Thaïlande, je dirais que ce format est extrêmement classique. En fait, il ne fait rien de nouveau sur ce sujet. D'ailleurs, il est dit lui-même qu'il a copié une personne. Il apporte son ton posé, mais globalement, on reste sur du contenu déjà vu plusieurs fois sur cette niche. En fait, là-dessus, je dirais que Charles, il se renouvelle pas, en fait. Après, il nous fera quoi? 10 objets qu'il faut absolument apporter en Thaïlande? C'est déjà fait. 10 objets qu'il faut absolument éviter en Thaïlande? Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le score? En ce qui concerne la connaissance du sujet abordé, en tout cas, le gars, il montre une bonne connaissance, en tout cas, des pratiques des lois, qu'elles soient douanières, qu'elles soient locales. Il explique bien les paradoxes. Interdit, mais vendu. On sent en fait que le gars,
il vit sur place. Et depuis des années. Il connaît bien son sujet. Sur la clarté de la transmission, je donnerai un très bon point. Charles parle clairement, en tout cas c'est clair, pédagogique et facile à suivre. En ce qui concerne la sincérité et la transparence, globalement honnête sur les explications. En tout cas, il admet les incohérences du système thaïlandais. Par contre, le placement de produits pour Surfshark, c'est assez long, quoi. C'est long, franchement. Fais le plus court. Ça va, on l'a vu, on sait. Respect du pays d'accueil. Le gars, il vit en Thaïlande depuis plusieurs années, ça se voit. Il est marié à une Thaïlandaise. Et semble bien intégré. Il n'attaque pas le pays. Il explique simplement les règles. C'est plutôt équilibré. Il profite des avantages de la Thaïlande tout en informant les étrangers comment ne pas avoir d'ennui. Rien de particulièrement négatif ici. Cette vidéo de Charles in Thailand est une vidéo utile et bien réalisée sur un sujet pratique. Elle prévient efficacement les voyageurs sur des interdictions réelles. Cependant, on sent un peu le côté « il faut que je fasse une vidéo ». Le traitement reste assez superficiel sur les conséquences concrètes et le format est très classique. C'est du bon contenu pour ceux qui se préparent à leur voyage, mais ça manque d'originalité et de profondeur pour sortir du lot.